Allez, aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un réalisateur vraiment à part, John Borman. Un cinéaste dont le monde est iconique, souvent étrange, mais toujours fascinant. C'est un voyage qui mêle violence, mythe et mémoire. Quand on dit John Boorman, on pense souvent tout de suite à cette descente en canoë qui vire au cauchemar absolu. Je parle bien sûr du film culte, terrifiant et acclamé par la critique, Délivrance. Mais Boorman, ce n'est pas que ça. Il nous a aussi emmenés ailleurs, au cœur des légendes. C'est lui qui a donné vie à la plus célèbre d'entre elles, avec une quête épique, visuellement somptueuse, pour une certaine épée mythique dans Excalibur. Et puis, alors là, il y a eu ça. Une épopée de science-fiction complètement folle avec Sean Connery dans cette tenue. Un film qui a marqué les esprits, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une imagerie, totalement déroutante. Alors pour bien cerner le personnage, voilà notre feuille de route. D'abord, on va décortiquer sa vision de franc-tireur. Ensuite, on remontera à ses origines, marquées au fer rouge par la guerre. On verra comment cet outsider a réussi à percer à Hollywood. Puis, on plongera dans ses obsessions, les mythes, la magie. On découvrira comment il a mis sa propre vie en scène, avant de conclure sur son héritage cinématographique. Allez, on attaque. Première partie, sa vision de franc-tireur. Qu'est-ce qui rend son cinéma si reconnaissable, si unique? Voilà, cette citation, elle met les pieds dans le plat, elle dit presque tout. Un cinéma personnel, violent et pessimiste, où l'homme est constamment confronté au mal. C'est vraiment la clé de lecture, le prisme à travers lequel il faut regarder toute sa filmographie. Ok, mais cette vision du monde, d'où est-ce qu'elle vient? Pour le savoir, il faut remonter à ses origines. Deuxième partie, forgée par la guerre. On va voir le chemin parcouru du Blitz de Londres jusqu'au fauteuil de réalisateur. Pour comprendre le cinéaste, il faut regarder l'homme. Il naît en 1933. Et son enfance, elle est littéralement fracassée par les bombes du Blitz sur Londres. C'est une expérience qui va le marquer à vie, un véritable traumatisme fondateur. Ajoutez à ça une éducation jésuite assez stricte, et on commence à voir se dessiner sa vision du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 18 ans à peine, il est déjà critique de cinéma. Il a donc aiguisé son regard bien avant de prendre la caméra. Alors la question c'est, comment cet Anglais, avec ce bagage, va-t-il réussir à s'imposer aux États-Unis? C'est toute l'histoire de notre troisième partie, l'outsider à Hollywood. Comment il s'est fait un nom grâce à sa vision et à une violence cinématographique assez brute. Et une fois qu'il débarque à Hollywood, il ne perd pas une seconde. Il enchaîne les films coups de poing. Il y a d'abord Le Point de non-retour et Duel dans le Pacifique avec le grand, l'immense Lee Marvin. Ça lui ouvre les portes. Ensuite, il y a Léo le Dernier, qui lui vaut un prix à Cannes. Et puis, bien sûr, en 1972, c'est le choc, la claque, Délivrance. Et là, c'est bon, il est consacré. Il devient réalisateur qui compte. Maintenant qu'on a vu son parcours, on va plonger au cœur de sa pensée. C'est notre quatrième partie, Mythe, magie et l'homme. On va explorer son obsession pour les légendes et la place de l'être humain dans la nature. Et pour comprendre ça, il faut parler d'une influence majeure, le psychologue Carl Jung. Pour Jung, les mythes ne sont pas que de vieilles histoires, ce sont les fondations vivantes de notre psyché. Boorman est fasciné par cette idée. Il la reprend et l'injecte dans ses films, surtout les plus ambitieux, comme Zardoz ou Excalibur, en confrontant ces grands mythes à la réalité de l'expérience humaine. Et ce qui est vraiment fascinant chez lui, c'est qu'il n'est jamais dogmatique. Prenez ces deux films, par exemple. C'est le grand écart total. D'un côté, on a Délivrance, où la nature est un ennemi, un lieu sauvage qui fait ressortir ce qu'il y a de plus barbare en nous. Et 13 ans plus tard, il fait La Forêt d'Émeraude, l'exact opposé. Là, la nature, c'est un paradis qu'il faut absolument protéger. Ça montre bien que c'est un cinéaste qui adore explorer des idées contradictoires. On arrive maintenant à une phase plus tardive de sa carrière, et aussi plus intime. Cinquième partie, filmer sa propre vie. Le moment où il va transformer son histoire personnelle en un cinéma vraiment puissant. Et là, le lien entre sa vie et son art devient direct, explicite. Son enfance sous les bombes, ça donne le magnifique Hope and Glory. Son service militaire, ses premiers amours, c'est la matière de Queen and Country. Et puis, il y a cette histoire, qui est juste incroyable. Il se fait cambrioler par un grand criminel irlandais, Martin Cahill. Sa réaction, il en fait un film, Le Général. C'est la preuve ultime qu'il sait transformer n'importe quelle épreuve de sa vie en grand cinéma. Bon, on arrive à la fin, il est temps de faire le bilan. Quelle est la trace qu'il laisse? C'est notre dernière partie, l'héritage de Boorman, un visionnaire influent et respecté. Regardez bien ce chiffre, 2. Alors non, ce n'est pas le nombre de ses enfants, même s'il en a eu 7, ce qui est déjà pas mal. Non, ce 2, ça représente une reconnaissance au plus haut niveau, particulièrement rare.
Ce sont ces 2 prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Un premier en 1970 pour Léo le Dernier et un second, attention, presque 30 ans plus tard, en 1998 pour Le Général. Gagner à Cannes à 30 ans d'intervalle, ça vous classe un réalisateur. C'est la preuve d'un talent qui dure et d'un respect immense de la part de ses pairs. Allez, pour résumer, si on devait retenir quelques points clés sur John Boorman, ce serait ça. C'est un visionnaire, façonné par la guerre et la philosophie de Jung. Son style est personnel, souvent violent et assez pessimiste. Il a exploré les mythes, la nature et la part d'ombre de l'humanité. Il a su transformer sa propre vie en film acclamé, devenant une figure incontournable et primée du cinéma mondial. Et pour finir, une question pour la route. Si on devait choisir, dans quel monde de John Boorman oserait-on mettre les pieds ? Celui de la rivière hostile, de la cour mythique ou de la forêt d'émeraude ? Le choix est loin d'être anodin, et il en dit peut-être long sur chacun d'entre nous.